Quand le fouet a déchiré l'homme-dieu, quand on a frappé l'amour innocent, on attendait ce jour-là que les pierres crient. On attendait ce jour-là que les pierres crient. Mais les pierres se sont tues, la colère s'est perdue dans l'oubli, dans l'oubli. Mais les pierres se sont tues. Frères et sœurs en Jésus, je voudrais me permettre, en tant que pasteur, de vous partager en ce jour une méditation de la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, versets 7 à 15. Frères, nous les apôtres, nous ressemblons à des gens qui portent un trésor dans des poteries sans valeur. Ainsi, on voit bien que la puissance extraordinaire que nous avons ne vient pas de nous, mais de Dieu. Nous, les apôtres de Saint Paul, nous ressemblons à des gens qui portent un trésor. Oui, nous les chrétiens, nous avons un trésor, mais nous sommes des poteries sans valeur. C'est la preuve que tout en nous vient vraiment de Dieu. À tout moment, dit Saint Paul, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais non pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. Saint Paul fait une opposition entre la croix qui est inhérente à toute vie d'apôtre. Jésus le dit plus d'une fois, si nous ne renonçons pas nous-mêmes, si nous ne prenons pas la croix, nous ne pouvons pas être ses disciples. Il dira d'ailleurs à Jacques et Jean qui demandaient par le truchement de leur mère de s'asseoir, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, leur demandera s'ils peuvent boire la coupe que lui allait boire. Boire la coupe est inhérente à la vie de tout chrétien. Nous vivons depuis quelques semaines un événement très tragique et dramatique. Le décès de notre frère, de notre père dans la foi, de notre pasteur, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Nous nous sommes posé 1000 questions. Nous nous sommes demandé qu'est-ce qui s'est passé. Nous n'avons pas encore de réponse. Mais nous refusons d'être comme ceux-là qui n'ont pas la foi. Alors, nous savons que nous sommes à tout moment ceux-là qui subissent l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes ceux-là qui sont désorientés, mais nous ne sommes pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes terrassés, certes, mais nous ne sommes pas anéantis. Nous sommes encore vivants. Le texte nous le donne de bien le comprendre. En effet, nous les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus aussi soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi, continue Saint Paul, la mort fait son œuvre en nous, les pasteurs, et la vie en vous, les fidèles. Comme pasteur du peuple de Dieu, je voudrais vous partager cette certitude de foi. En nous, vos pasteurs, la mort fait son œuvre. Mais en vous, la vie de Jésus-Christ fait également son œuvre. Nous ne sommes pas anéantis, quoique terrassés. Nous sommes vivants. Et nous voulons vous rappeler, comme le dit Saint Paul, car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et nous placera près de lui. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu.
celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à mon Seigneur Jean-Marie Benoît. Voilà. Je me suis posé, comme vous d'ailleurs, une question. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Pourquoi le Seigneur ne rugit pas? Et je me suis rappelé que le soir du vendredi saint, le Seigneur s'est tué. Mais qu'est-ce qui a donné puissance à son Fils pour qu'en mourant, il soit vainqueur de la mort? C'est qu'il a dit, Père, entre tes mains, je remets ma vie. Il s'est abandonné entièrement à son Père. Il a demandé à 3 reprises que cette coupe s'éloigne de lui. Mais à tout moment, il disait, Père, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le peuple de Dieu que nous sommes, pasteurs et fidèles laïcs, nous devons imiter le Christ. Si nous étions là, on aurait pu dire autre chose. Mais nous avons prié pendant des heures pour que l'issue tragique n'arrive pas. Nous sommes arrivés à l'issue tragique. N'est-il pas venu le moment de dire, Père, entre tes mains, nous remettons mon Seigneur Jean-Marie. Moi, c'est la prière que je voudrais que nous puissions faire de plus. Père, entre tes mains, je remets la vie de mon Seigneur Jean-Marie Benoît. Il a été ton fils. Il t'a servi dans ses forces et ses faiblesses. Mais tu as connu, Père, les faiblesses de cet homme. Tu as connu ses forces. Tu l'as aimé tel qu'il est. Alors reçois-le, prends-le. Je voudrais terminer en disant une chose. C'est la foi des fidèles qui fait hâter le règne des cieux. Oui, le royaume des cieux est hâté par la prière des fidèles. Notre prière, notre foi, notre consécration à Dieu mettra en nu tous ceux qui complotent contre le Messie, contre loin et son peuple. Mais nous devons être forts et en la certitude que celui qui a ressuscité Jésus dans les morts donne aussi la vie. Dans la nuit, dans la nuit. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit, dans la nuit. Quand on a percé au flanc l'homme Dieu, quand on a jeté l'amour au tombeau, on attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. On attendait ce jour-là que s'ouvre le ciel. Le ciel n'a pas répondu, la prière s'est perdue dans la nuit.